Pablo Longoria qui recadre John Textor, l'aveu assez surprenant d'une star du PSG et le Real Madrid qui tient sans doute une nouvelle recrue, mais il faudra patienter jusqu'à l'été prochain. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Pablo Longoria sort du silence, invité par RMC. Le président de l'OM a d'abord commenté les propos de son homologue de l'Olympique lyonnais, John Textor, à propos de Nasser El Khelaifi et Vincent Labrune. Pour lui, l'Américain est allé trop loin, même s'il n'a pas tort sur toute la ligne, notamment concernant la négociation l'été dernier sur les droits télé. Le boss marseillais a appelé au respect tout de même des uns et des autres. Il a placé à quelques tacles au passage. D'après lui, Lyon n'est pas le club le mieux placé pour parler d'équité après l'inscription de l'Argentin Thiago Almada dans l'effectif des Gaunes, alors que le club a une énorme dette. Longoria est revenu aussi sur l'affaire Mehdi Benatia qui a reçu un carton rouge, on le rappelle, mardi soir contre Lille. Le directeur du football olympien avait dénoncé une sorte de délit de sale gueule dans la foulée. Le président de l'OM ne va pas jusque-là, mais estime que son ancien conseiller souffre d'un traitement qu'il tient à condamner. Le PSG a joué avec le feu. Le club parisien a frôlé le ridicule mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de France. Les champions de France ont dû s'arracher pour se qualifier pour le tour suivant face à Espali, club de National 3. Victoire 4-2 en fin de match. Les Parisiens très classe tout de même, de l'aveu même du président d'Espali qui a notamment reçu un appel en pleine nuit de Nasser El Khelaifi en personne. Le PSG a offert la recette à son adversaire, c'est la tradition. Des joueurs ont aussi laissé des maillots dédicacés. Après le match, Bradley Barcola, lui, est sorti du silence sur sa très mauvaise passe actuelle. L'attaquant parisien reconnaît sans problème qu'il est dans le dur depuis quelques semaines. Il explique notamment qu'il traverse une période compliquée dans sa vie personnelle. C'est très rare, une telle confidence. Carlo Ancelotti montre les crocs. On sent que le coach du Real Madrid est sous pression depuis quelques jours. On l'a senti sur la défensive en conf de presse. Il faut dire que les médias ne sont pas tendres avec l'Italien. Dans le viseur, les performances du Real face au Cador cette saison. Côté Mercato, Alphonso Davies se rapproche de la capitale espagnole. Le journal Marca qui fait le point sur ce dossier ce jeudi assure que l'international canadien va dire oui au merengue pour une arrivée en fin de saison. Le Bayern tente de le prolonger depuis 2 ans sans succès. Résultat, ce sera probablement un départ libre en fin de saison. Le Real qui défie le Celta Vigo ce jeudi soir en 8e de finale de la Coupe du Roi. 21h30 pour le coup d'envoi et probablement avec Mbappé titulaire. Du côté du Barça, tout va bien. On enchaîne les cartons. Encore une manita pour les Blaugrana mercredi soir. Cette fois en Coupe du Roi contre le Betis Séville. Le quotidien Sport salue la nouvelle démonstration offensive des joueurs d'Hansi Flick. Vainqueur 5-1 avec 5 buteurs différents. Gavi, Koundé, Rafinha, Torres et Yamal. Le Barça qui a tranché aussi sur l'avenir de 2 joueurs de son effectif. D'abord, Ronaldo Araujo qui voulait partir, mais Deco a visiblement convaincu le latéral uruguayen de rester. Quant à Ansu Fati, en revanche, la porte s'ouvre pour un départ cet hiver sous la forme d'un prêt. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, d'abord ce véritable pont d'or offert à Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, est déjà libre de signer un pré-accord avec le club de son choix parce qu'il sera en fin de bail dans quelques mois. L'attaquant égyptien serait sur le point de recevoir une offre XXL en provenance de l'Arabie Saoudite, selon le Daily Mail, qui parle de 77 millions d'euros sur 2 ans. Plusieurs clubs de MLS à fond sur Neymar, dont le contrat avec Al Hilal se termine en juin également. Le Chicago Fire est notamment entré en contact avec l'entourage de la star brésilienne. L'ancien parisien est de plus en plus ouvert à un départ vers les États-Unis, mais a priori l'Inter Miami de Messi et Suarez n'est pas passé à l'action pour le moment. Le père de Neymar espère un salaire supérieur à celui de l'Argentin. Et voici les résultats complets des 16e de finale de la Coupe de France. Humiliation pour l'OL battu au tir au but contre Bourgoin-Jallieu, un club de National 3. Rennes et Nantes passent aussi à la trappe. C'est une hécatombe pour la Ligue 1. Ça passe en revanche pour Toulouse et Strasbourg. Tirage au sort des 8e de finale ce jeudi soir. Abonne-toi pour ne rien manquer du journal du foot et on se quitte en vidéo. Bernard, Bernard. Bernard, Bernard.